Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Nous sommes en direct et aujourd'hui je reçois Virginie Tellenne. Bonjour. Bonjour Valérie. Alias Frigide Barjot. Voilà. Vous avez repris votre nom. Pas repris, c'est toujours été mon nom. Oui, mais enfin on vous présentait toujours comme Frigide Barjot. Or là aujourd'hui c'est Virginie Tellenne. Oui, parce qu'on est rentré dans un autre moment. Et puis surtout celui qu'on a quitté depuis 2013 a été un peu mouvementé. Ça ne vous a pas échappé jusqu'à l'expulsion même de notre appartement. Voilà. Il faut rentrer maintenant dans un moment et notamment parce que mon activité et notre combat continue pour 2017 jusqu'au présidentiel, un moment où il faut être apaisé et rentrer dans un temps de débat, de dialogue, où c'est effectivement la citoyenne qui se met et la catholique qui sont en place pour la suite des opérations. Alors vous êtes présidente de l'Avenir pour tous, donc c'est un collectif militant pour la réécriture de la loi Taubira. Vous ne lâchez pas. Vous avez été porte-parole de la Manif pour tous. Vous publiez prochainement L'humain plus fort que le marché aux éditions Salvator. Ça paraît le 12 novembre. Et puis vous êtes conseillère spéciale de la rédaction de ce nouveau magazine, Notre Pape François. Donc c'est un bimestriel. Vous saurez tout sur le Pape François. C'est ce que j'ai envie de dire avec un poster. C'est totalement à l'image des magazines People. Ses recettes préférées. Oui, c'est Papol maintenant. Il y avait People et maintenant là, avec le pape. C'est Papol avec un. Alors c'est à la fois sérieux et drôle parce qu'il y a cet esprit de dérision qu'on connaît à Frédéric Royer qui était et au vôtre évidemment. Oui, à Frigide Barjot. Là j'ai repris mon nom Frigide Barjot dans ce magazine parce que là en l'occurrence il s'agit de faire la promotion effectivement d'un magazine, enfin d'un support, mais qui dit la réalité du pape actuel et tout ce qui est écrit dedans est repris sur le site du Vatican. Ouais. Donc, les 12 commandements de la rentrée selon François. François vu d'ailleurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est perçu par les autres catholiques, ce que les jeunes pensent du pape. Tout ça est sérieux. Il n'y a qu'une fiction qui est un petit peu plus légère sur, vous avez imaginé une fan qui dînait avec le pape François. Mais oui, parce que c'est aussi le pape des non-catholiques, c'est aussi le pape des gens, comme on l'a vu encore, là on sort du synode, on a vu que ce pape veut s'adresser au monde entier et à ceux qui ne sont pas dans l'Église et à ceux qui ne sont pas dans les normes de l'Église. Eh bien, effectivement, d'une façon sur un autre terrain, on a imaginé, Frédéric Royer donc a imaginé qu'une personne qui aime le pape, mais qui soit quelqu'un de très anonyme et pas spécialement de très catholique ou de très pratiquant, dîne avec lui parce qu'il est ouvert à tous ces gens-là. Alors on va revenir sur le synode de la famille. Il y a aussi ses recettes préférées. Donc des vraies recettes. C'est des vraies recettes. Oui. C'est vraiment ce qu'il aime. L'aiguillette de rhum steak grillé, les chaussons farcis aux légumes. Avec de la mozzarella dedans. Voilà, les biscuits. Des produits venus du domaine de Castel Gandolfo. En fait, c'est un des chefs du Vatican qui a édité un livre et on a repris ses recettes dedans. Tout est vrai. Tout est vrai. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 1, c'est bien vendu ? Bien vendu. Alors, il faut savoir que c'est repris... À qui ça s'adresse ? À tout le monde. À tout le monde. Ouais. Évidemment aux chrétiens, évidemment aux gens qui aiment le pape parce qu'ils sont catholiques, mais aussi aux autres. Parce que cet homme, c'est quand même une star mondiale et c'est presque une rockstar. Et il rencontre le monde entier, donc on le voit rencontrer les plus grands et puis aussi les plus petits. C'est ça qu'on aime chez lui. Alors, synode de la famille qui s'est achevé hier. On va revenir sur ce... Alors, on dit que c'est un succès, ce synode de la famille. Peut-être revenir. C'est un miracle. Vous connaissez ? Oui, on connaît les miracles. Il avait mal commencé, ce synode. Il a à peu près eu tout ce qui pouvait lui tomber sur la tête, le pape, c'est-à-dire le outing d'un prêtre haut placé qui, à la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a donc déclaré son homosexualité. Avec son ami. Ouais, fort quand même. Ouais, c'était assez fort. Ensuite, il y a eu des rumeurs de maladie récemment. Il y a surtout une lettre pour le contester dans sa méthode, qui a été démentie heureusement par le cardinal 23. C'est sûr qu'on lui a mis toutes les choses trappes. Et hier, samedi soir, le résultat incroyable, c'est-à-dire 94 articles. Donc réécrit pendant 3 semaines, le travail des pères synodaux, ils étaient, je crois, 265 ou 270. Eh bien, alors qu'avec les problématiques, effectivement, qui posent problème sur les divorcés mariés et sur les l'homosexualité, voilà, et ben tout ça est passé
à l'unanimité des 2/3. Attention, hein, on ne vote pas comme chez nous à la moitié, on vote plus de tiers. Ouais. Donc c'est un succès incontestable. Alors, c'est surtout la façon dont le pape a conduit les travaux et a amené les pères à faire ce qu'on appelle une synodalité, c'est-à-dire à marcher ensemble et à trouver le point commun pour le montrer au monde. Voilà. Parce que ceux qui ne connaissent pas forcément toutes les différences qu'il peut y avoir au sein de ce synode pourraient être déçus ce matin en se disant on s'attendait à ce qu'il y ait une déclaration claire sur justement les couples divorcés remariés, sur l'Eucharistie, sur des choses. Oui, non, mais c'est pas très clairement exprimé. Vous pouvez pas avoir l'unanimité et l'unanimité aux 2/3 et on va avoir en même temps un texte tranché. De toute façon, ce texte, il n'a pas été tranché puisqu'en fait, c'est un texte consultatif de tous les évêques qui étaient sur place, et c'est le pape qui va trancher. Vers quoi il va aller? Mais ce qui semble être très important, c'est qu'en fait, c'est surtout une nouvelle démarche dans la reconnaissance de ce qui n'est pas conforme effectivement à la règle de ceux qui ne sont pas conformes à la règle. Ils sont regardés avec ce fameux mot qui est le mot premier, avec miséricorde, avec empathie, avec amour. Et c'est ça qui est vraiment très important. Et alors, je tiens à dire que, puisque moi, mon sujet et notre sujet, alors là, on va raccorder avec le mariage homosexuel. Par rapport aux personnes homosexuelles. Ouais. Eh bien, on nous dit, il n'y avait rien dans le synode. Eh bien, pas du tout. Il y a un article formidable, article 76, qui a été voté par une très large majorité, 221 voix contre 37, article 76. Et cet article, il nous parle de la non-discrimination des personnes homosexuelles. Surtout, il dit qu'indépendamment de toute orientation sexuelle, les personnes doivent être accueillies avec respect, sans aucune marque de discrimination injuste. Alors après, je reviendrai sur la discrimination injuste. Hein. Et puis qu'il y aura aussi un accompagnement des familles. C'est très important, l'accompagnement des familles chrétiennes. C'est un synode sur la famille, c'est normal qu'on parle de la famille. Pourquoi c'est très important? Eh bien parce qu'il y a des enfants qui se révèlent homosexuels. Ouais. Et ça, personne n'y peut rien. Et souvent, il y a une incompréhension dans les familles et il y a un rejet. Eh bien, regardez, l'Église, elle va faire un travail pastoral. Je connais d'ailleurs dans le livre L'humain plus fort que le marché, Nathalie de Villiancourt a un groupe de parole pour les familles, pour qu'elles accueillent elles-mêmes leurs enfants et qu'on ne se retrouve pas avec des enfants mis à la rue. Vous comprenez, comme la prévention de l'Église aujourd'hui. Et enfin, le plus important pour nous, eh bien, c'est que les unions homosexuelles, c'est-à-dire le fait de reconnaître que les personnes vivent ensemble et qu'il y aura des propositions législatives, elles ne sont plus condamnées. Elles sont, il est dit très clairement, concernant les propositions qui voudraient donner aux unions entre personnes homosexuelles l'équivalent du mariage, on redit que l'union, c'est pas le mariage. Eh bien, vous voyez, chère Valérie, c'est très important. Ça, c'est voté par l'Église universelle. Ça ne veut pas dire que ça a un poids, une valeur normative, mais ça fait écho à notre combat, à notre débat que nous voulons réinstaurer en France, de dire la loi Taubira, qui est une loi d'un mariage homosexuel, ne convient pas parce qu'il a ouvert la filiation. Et c'est là-dessus que vous battez. Nous continuons à nous battre. Et c'était aussi le message de la manif pour tous. Vous avez été obligé de vous justifier. Vous l'avez fait, vous avez laissé passer du temps. Ça a été, vous l'avez dit, assez violent. Vous vous êtes excusé, je crois, la semaine dernière. Alors, je me réexcuse d'ailleurs parce que mes propos ont été mal compris. J'ai dit que maintenant, nous étions pour le mariage gay, qui est une union homosexuelle. Évidemment, quand on relit ça, je parle aux catholiques aujourd'hui, évidemment qu'on ne peut pas assimiler au mot mariage. Le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme qui donne la vie. Donc effectivement, là aussi, il y avait eu... C'est très compliqué, c'est très subtil, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, bien évidemment. Mais, en revanche, il y a aussi des incompréhensions vis-à-vis des personnes homosexuelles. Eh bien, aujourd'hui, enfin des homos, aujourd'hui, les homosexuels et les catholiques ont un point, un objectif commun pour une grande partie des homosexuels et une grande partie des chrétiens et des Français, parce qu'il y a un sondage, imaginez-vous bien, qui dit aujourd'hui que 54% des Français, où est la caméra parce que c'est important, 54% des Français souhaitent pour 2017, et là on rentre dans le champ politique, et Virginie Télène, j'espère, aura encore une place, et j'appelle tous les gens à nous rejoindre à l'Avenir pour tous, 54% des Français veulent réécrire la loi en une union qui ne change pas la filiation des enfants. Est-ce que c'est pas un combat
perdu d'avance? Est-ce que aujourd'hui, il y a des milliers de mariages qui ont été conclus, il y a 5% des mariages qui sont des mariages effectivement entre personnes de même sexe. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, aucun des candidats aujourd'hui, non, on ne les démarrera pas. Donc vous allez créer... les unions auront les mêmes effets. C'est un statut différent. C'est un statut qu'il faut créer. C'est le mot mariage qui vous gêne. Le mariage, c'est l'endroit où arrive la vie entre un homme et une femme. Quel est l'enjeu de tout ça? C'est l'objectif de notre livre. C'est la procréation artificielle. Ouais. C'est la GPA. C'est des PMA anonymes et marchandisés. Vous comprenez que là, il y a une majorité immense en France. La France, elle est fille aidée de l'Église et elle est aussi patrie des droits de l'homme et des Lumières et des droits de l'enfant à avoir un acte de naissance où soit mentionné le père et la mère biologique. Ça n'empêche pas, chère Valérie, d'élever un enfant dans un couple de personnes, dans un couple homosexuel. Ça s'appelle la coparentalité, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, l'acte de naissance a effacé un père ou une mère biologique, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et l'avenir pour tous, d'ailleurs, attend qu'on marche aussi à nouveau ensemble avec la Manif pour tous sur cet objectif qui est commun. Et donc l'avenir pour tous, collectif militant collectif citoyen, on va dire. Citoyen, mais qui veut, en tout cas au moment de 2017, être présent dans le débat politique. On va réinterpeller les candidats, c'est absolument évident. On a tous les fondamentaux pour ça. Et vous savez qu'on a même la Cour européenne des droits de l'homme qui a pris une décision récemment en juillet pour dire qu'en Europe, ce n'est pas le mariage homosexuel, donc avec l'ouverture de la procréation et de la filiation qui s'impose, mais bien une union spécifique aux homosexuels. Le Conseil constitutionnel ne dit rien d'autre quand il dit que les couples ne sont pas dans la même situation face à la procréation. Ce que nous voulons, et nous rejoignons le pape là-dessus, c'est préserver, dans le synode, mais aussi dans son encyclique Laudato Si, il faut préserver la planète, il faut préserver l'humain aussi contre sa mutation et il faut contre sa marchandisation. La gauche, la droite, tout le monde est d'accord pour ça aujourd'hui. Touche pas à mon pape, votre t-shirt, vous étiez venu nous le présenter ici il y a 6 ans, ce n'était pas le même pape. Celui-ci, vous l'aimez encore plus que le précédent? J'aime tous les papes. Ouais. Benoît XVI a fait un travail remarquable de foi et de raison. Il nous a éclairés. Le pape François, il nous montre le chemin, il nous demande de nous mettre en chemin tous ensemble. Et dans le dialogue, et surtout, évidemment, dans l'amour de notre prochain, dans l'accueil de chacun. Merci beaucoup, Virginie Thélène, d'être venue ce matin. Je rappelle votre livre qui va sortir donc dans quelques jours, L'humain plus fort que le marché. C'est une série d'entretiens autour donc, de cette question du mariage homosexuel et surtout de la procréation. Surtout de l'ouverture et du basculement de civilisation. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous.